Bonjour. Bedonnant, le visage rond et l'œil étincelant pour son péché mignon, le moine gourmand est un classique de la publicité. Que ce soit pour vendre de la bière, d'abbaye bien évidemment, des spiritueux ou du fromage, il est indispensable. Historiquement, le marché du fromage s'est développé au sein des abbayes françaises, au travers de spécialités qui, pour la plupart, existent encore aujourd'hui. Lorsque la distribution de ces produits est devenue nationale, c'est tout naturellement que les fabricants ont voulu tirer parti de cette histoire et ont ainsi fait référence, via le nom du fromage ou son design, à cet univers. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient gages de qualité, d'authenticité et de savoir-faire. Les abbayes et les monastères ont non seulement largement contribué à défricher notre pays, mais aussi à améliorer beaucoup de nos techniques de production, ce qui leur a valu longtemps le respect et l'admiration. Un certain nombre de fromages ont logiquement adopté le nom d'un saint réel ou imaginaire. Saint-Moré, Saint-Albré, Saint-Félicien, Saint-Marcellin. Ce nom de saint se réclame ainsi de nos terroirs que l'Église a mis en valeur et où elle a imprimé sa marque. Mais au XVIe et XVIIe siècle, certaines abbayes connurent des relâchements dans la discipline. Et de plus en plus de critiques, protestantes ou athées, contre l'Église, donc aussi contre les moines, se firent jour. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, et la représentation très polémique du moine gourmand est devenue un lieu commun. On la retrouve sur beaucoup d'emballages. Par ailleurs, la publicité peut également reprendre des codes musicaux des abbayes. Regardez ce spot bien connu de 1985. Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé au moine. Amen. Au réfectoire du monastère improvisé pour l'occasion, un moine adresse un étonnant prêche à ses frères attablés. Tenant benoîtement entre ses mains l'objet du désir, notre moine prend un air confit en dévotion pour psalmodier sur une mélodie grégorienne censée transfigurer le propos, la découverte qu'il entend partager, un fromage. Si la finale, l'amen des frères qu'accompagne le geste, n'est pas du meilleur goût, en parodiant l'amen liturgique, il n'y a pas non plus de quoi en faire tout un fromage. Et dans l'évolution de cette campagne, les publicitaires glisseront au fil des années une phrase supplémentaire. Regardez. Pardon, mais c'est trop bon. Pardon, mais c'est trop bon. La notion de péché est inhérente à la gourmandise que provoque ce fromage. Et le petit « mais » efface tout remords, si tant est qu'il y en ait. Car là réside le nœud de toutes les campagnes publicitaires. Faire croire aux consommateurs que si même les moines cèdent à la tentation de ce fromage, alors la gourmandise n'est plus un péché. Et qu'aucun autre modèle de vie n'est possible. Or, les vrais moines ne ressemblent pas du tout à leurs caricatures publicitaires et nous le savons. Tout en reprenant les vieux clichés, tout en imaginant les moines faibles devant le péché, nos publicitaires continuent même en creux de rappeler l'existence des choix radicaux de ces hommes et de ces femmes qui donnent leur vie pour le Christ et prient sans cesse pour le salut du monde.